Yo, dans la continuité des tirages sur les guides, j'ai tiré ces deux cartes, 3 de coupe qui se renversent et la force. Donc consultant et le challenge. Les deux ensemble font la tempérance qui est la porte de l'alchimie par excellence. Et là, je peux pas m'empêcher de penser, comme sur l'autre tirage où elle apparaît, à ma sœur, moi et maman. On est tous les trois du signe de la Vierge, c'est drôle. Avec cette coupe qui se déverse. Donc c'est le moment de retirer. Et puis ça fait écho en plus au jar de l'étoile. Donc 14 et 3, 17, qui est en plus ma carte de caractère. 14 et 11, 25, 7. Le chariot, qui est ma carte dans le chemin de vie. Donc on retrouve, en plus, il y a... Comme quoi ça confirme, c'est incroyable. C'est dingue, parce que j'ai mélangé les cartes. Enfin, je vois pas pourquoi je choisirais les cartes à leur place. Donc la force divine, comment on la gère, le défi, et justement qui fait écho ici, les deux ensemble font la lune, à la carte que j'ai pour l'enfance et le rapport aux parents. Donc ce cadre de direction dans tous les sens du terme. Puis c'est l'étoile du petit chariot et du grand chariot. La grande ours. Je rappelle quand j'avais aidé le déménagement de Marianne et j'ai voulu faire le thème astral synastrie du thème de ma mère et du mien. C'était assez hallucinant. Et tous les éléments de mon thème astral sont reliés à ceux de ma mère. Donc par rapport à la duplicité, comment on dit, la gémellité plutôt. Et j'ai vu ma mère comme le grand chariot dans le ciel et moi le petit chariot sur terre. Incroyable. Donc ensuite, ces 4 additionnés font le fou. Et dans mon chemin de vie, on le retrouve, le fou, du côté des défis, quand on additionne les coins, et des forces. Et très clairement, voilà. Hein. J'ai pas de limite, et j'adore les tester, avec mon ascendant scorpion, puis le reste de mon thème astral. Puis ma relation avec l'invisible aussi, qui me donne des ailes. Bref, ici la lune, quand on additionne... oui, le mat 22 à 18. Oui, c'est ça, on trouve 40. Donc le premier 4 qui est sorti, c'était le 4 de bâton. Donc à l'envers, donc qui veut naître, qui sort. La construction, pas avoir peur de construire. Donc ça ressemble à des mâts de cocagne qui font la fête, c'est marrant. Hein, avec un château derrière, c'est drôle. Il y a encore cette idée de plus rien à faire, d'accueillir. Et de l'autre côté, 22 plus 20, 42, l'amoureux. Et puis là, comme sur la carte originelle là on voit clairement un couple, mais dans le soleil, il y a Castor et Pollux. Sur l'amoureux, là, il est marrant parce qu'on voit vraiment Cupidon qui est mélangé avec l'amoureux terrestre, et puis une espèce de Mont Fuji derrière, et puis Adam et Ève devant, hein, clairement, la connaissance. C'est drôle. Et donc pareil, encore une fois, comme l'androgyne primordial qui se divise et qui se réunit, c'est drôle. Et ce que je disais sur mon parcours d'âme avec celui de ma mère et de ma sœur aussi, en tant que les 3 vierges, c'est marrant comment c'est foutu. Ici, donc ces deux-là additionnés, 24, donc encore une vibration de l'amoureux.
Et là, ben, tout de suite, j'ai vu, c'est marrant comme les cartes apparaissent différemment. Waouh, bah oui, ça me fait penser au bateau Les Deux Anges que mon grand-père a pris avec la famille pour les protéger des nazis en partant de Pont-Aven. Les nazis arrivaient sur Vannes et il les a embarqués, ma grand-mère écossaise et ses gamins, dont maman qui avait 7 ans, sur un bateau jusqu'à Plymouth. Incroyable. Et donc sur aussi les filiations d'âmes, hein, entre les âmes dans l'invisible et celles qui sont sur Terre. Waouh. Je rappelle que le nom d'écrivain de guerre de mon grand-père, Rémy, vient de l'un des 3 enfants qui est mort peu de temps après sa naissance, à quelques mois. Il y avait Rémy, Manuel et Jean-Luc. Et la Ruota la Fortuna, c'est en additionnant, bah oui, le cœur, l'addition de ces 4-là. Et là, on retrouve comme par hasard la carte de caractère de ma mère et de ma sœur. Et clairement, le rapport en plus dans ce tarot de White, même s'il est en italien, les animaux de l'Apocalypse et puis le sphinx qu'on retrouve. C'est pas des chevaux sur le chariot, c'est des sphinx. C'est marrant comment c'est foutu. Et puis les lettres hébraïques sur le svastika. Et là, c'est quoi? Ah, c'est étonnant, tous ces symboles. Et puis, pareil, ici, il y a celle-là qui revient. Incroyable. Féminin sacré révélé, Isis. Et puis, juste avant de faire ce tirage, j'écoutais un documentaire sur ce qu'on voit un peu dans différents bouquins et films qui parlent de la descendance du Christ. Et donc eux, ils parlent du Christ en tant qu'homme. Et moi, je vois Saint Jean et Marie-Madeleine et de cet enfant, parce qu'ils étaient tous Christ. Et de toujours ce petit faucon avec son masque sur les yeux. J'adore. Et le 9, la vibration de l'ermite. Mais là, c'est une femme. Tata, incroyable. Incroyable. Ah, c'est fou. Et puis la coupe, au final, quand j'ai retourné le jeu, Regina di Coppe, la reine de cœur, à la fois Isis, ma mère, enfin toutes ces femmes qu'il y a derrière moi. C'est fou. Hein. Donc pour quelqu'un qui regarde comment ça peut résonner pour lui, au-delà de ce que vous entendez sans que je dise quoi que ce soit, moi je vois vraiment une confirmation à demander à nos ancêtres, à oser les questionner, voir les synchronicités qu'on peut faire et pas hésiter à leur poser des questions. Ils ont que ça à faire, répondre. Surtout quand ça fait plusieurs années qu'ils sont partis. Voilà. Eh bien, bonne soirée en ce 21 novembre.